they remind the world that from the earliest days, my house has been charged with God and mercy, working by Your name? You want to make a video? Yes. I'm James Beckett. Where you come from? I'm South African. I work in Netherlands the last 15 years. All right. What is this? Is architecture, urbanism, criticism of urbanism, modern art? You could say so. I'm a fan of modern architecture. But the actual usage and the life of modern architecture is something quite different to what is often intended. So what this is a kind of urban planning machine, which is making suggestions for how to repurpose existing modern architecture. And it looks at the whole African continent. So each country, there's approximately 2 examples. So there's 170 buildings in total. And this is a so-called scenario generator. So it makes new scenarios for using the negative space in these buildings. More interested in other people's business than in their own. I apologize. Did it stop their mouths? Major initiative. No. Vous vous appelez? Elisabetta Benassi. Benassi. Alors? Les squelettes d'une minarette de 30 fantômes, où il y a une chaise et les noms, c'est le nom de l'arête. Qu'est-ce qu'il est inscrit sur l'arête? Kufu Panda Farnana. Qui veut dire? C'était le nom d'une jeune Congolaise qui était élevée en Belgique au début du siècle. Il avait fait la Première Guerre mondiale, il avait participé au 2e congrès panafricain à Bruxelles, avec Paulo Clé, Henri Lafontaine, Webb Du Bois. Donc il était un peu un homme symptomatique aussi de début du colonialisme. Il était encore entre les deux mondes. Donc l'idée c'était un peu de faire cette sorte d'arête qui métaphoriquement connecte l'Afrique à l'Europe. La première question que je voudrais te poser, c'est quand on rentre dans le pavillon belge, ce n'est plus le pavillon belge. On a l'impression qu'on rentre dans une biennale, une mini-biennale à la Equator. Quand je rentre à l'Arsenal, c'est tout à fait un pavillon belge. Au pavillon belge, on a un peu cette impression qu'on a voulu désarticuler un contexte national pour entrer dans un discours plus en fait, plus actuel. Le point de départ, c'est l'histoire belge. Donc c'est tout à fait un pavillon belge, mais avec des acteurs internationaux.
qu'est-ce que ça veut dire belge? Oui, qu'est-ce que ça veut dire belge? Qu'est-ce que ça veut dire belge? D'abord, je vais retourner à la question. Qu'est-ce que ça veut dire belge, grec? Est-ce que le drapeau est toujours... Oui, le drapeau belge est toujours au tout à pavillon. fait. Alors là, Tout à on a fait. mis un Le drapeau... point de départ, c'est Black. un artiste belge. Black, c'est qui? Qu'est-ce qu'il y a mis? Black Lives Live. Black Lives Matter. C'est Adam Pendleton. Le drapeau fait, de l'indépendance... C'est en fait un drapeau que Adam Pendleton, qui fait partie du travail de Adam Pendleton. Et en fait, ça fait une référence qui est très actuelle en ce moment parce que le Black Lives Matter, c'est un mouvement américain qui était établi après la mort d'un jeune noir à Florida, un peu comme les événements qui ont eu lieu à Baltimore, ça fait quelques journées. Donc, Et donc c'est un changement de dernière minute que l'artiste... non, c'était vraiment programmé avant. C'était programmé, donc, mais maintenant ça prend une importance peut-être un peu... C'est aussi l'effort, un choix de mettre ce drapeau au fronton du pavillon. Tout à fait. Et Katharina Grégos, quand je rentre dans le pavillon, à droite, j'entends un texte. Que dit ce texte? En fait, c'est une performance d'Elisabeth Abenassi. En fait, c'est le texte de Mark Twain, King Leopold's Soliloquy, qui considère en fait la culpabilité du roi Léopold II dans l'histoire coloniale de la Belgique. Je pense qu'il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans le pavillon de Mézène, c'est que le propos est d'une rare générosité. Et donc je serais plutôt tenté de croire à ça qu'au mondialisme. C'est-à-dire, tout à coup, il fait participer des artistes par un propos que lui ne tient pas. Et donc, il invite des gens pour tenir un discours, une œuvre, que lui n'a pas. Et donc, c'est un complément réellement généreux qui s'installe, principalement pour le public. C'est ça qui me touche dans l'affaire, c'est que l'exposition est remarquable. L'exposition est superbe. Mais l'ensemble est bien, est construit, est généreux. Et le fait de choisir spécifiquement un artiste qui invite d'autres artistes, c'est intéressant. Au départ, c'était pas le concept, on l'ignorait un peu. En fait, à mon avis, c'est dans le dialogue avec Katharina que ça s'est déroulé. Et en fait, on voit ça aussi à la Punta della Dogana, d'Anvo qui est commissaire et qui invite une série d'œuvres, dont cette salle fabuleuse de Nancy Spero, qui est un moment inimaginable, extraordinaire. Donc, c'est pour le moment, donc là, tes choix se portent plutôt Punta della Dogana. Pavillon belge d'abord, et puis Punta della Dogana. Et alors, pour Denis Guilaine, quels sont ses coups de cœur? Non, mais peut-être prolonger ce que Laurent disait et le dire d'une autre manière, à savoir que moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, bon, tu parlais d'internationalisation, etc., de mondialisation, ça c'est géographique, c'est dans l'espace. Mais il y a aussi quelque chose qui est assez d'actualité et dans le propos ici de Vincent Mécène et je pense dans le propos de pas mal d'artistes, on parlait d'Anvo à l'instant, c'est qu'il y a aussi je dirais une extension du champ d'investigation historique. C'est-à-dire que les artistes contemporains de plus en plus travaillent sur le passé, travaillent à partir d'archives et à partir d'éléments historiques, comme par exemple cette chanson situationniste que Mécène a trouvée dans les archives de Van Eghem, opère à ce moment-là une digression qui est à la fois une recherche anthropologique, politique, sociale, et qui entre en résonance effectivement avec une invitation qui au départ est personnelle et qui se transforme en une invitation collective. Donc moi j'apprécie beaucoup. Et d'Anvo finalement, on parlait tout à l'heure, oui, ben, c'est un peu ça aussi.
il y a ces pièces qui sont entourées de pièces d'autres artistes et il y a une recherche effectivement sur le passé. Il faut que j'aille voir Dannevo. Voilà. Tu dois aller voir Il est là, Dannevo. Vous travaillez avec la galeriste de Samy Oui. Samy comment? Balogi. Comment cet artiste peut se retrouver dans les deux camps, à l'Arsenal et ici au pavillon belge? C'est un jeu de hasard? C'est un jeu de hasard. Il a été sollicité aussi bien par le commissaire d'exposition Catherine Agrégos, donc pour le pavillon belge, que par Oukwi. Chacun étant indépendant dans leur démarche. Mais finalement, le monde de l'art est une grande famille. Est une très grande famille et on s'en réjouit. Il va plus Donc Vincent, tu les compresses là? Ou tu es toujours dans le, dans le jus? Je fais une pause. Toi, tu filmes comme d'habitude ou... Non, mais écoute, je fais des caméras cachées. Toi, ma double nature, caméra cachée, sentiment profond après l'inauguration. Tout s'est déroulé dans le... On n'a pas encore fait l'inauguration officielle. On va laisser la ministre inaugurer. Non, on a eu une journée hier de preview avec des très très bons retours. Et puis ça se confirme aujourd'hui avec énormément de gens qui viennent vous dire qu'on a fait un très très beau pavillon. Donc. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a plusieurs artistes qui traitent du situationnisme à l'Arsenal. Non, je n'ai pas encore... Alors notamment, tu as l'amitié de Guy Debord. Ah d'accord. C'est effectivement l'écriture de Guy Debord. C'est effectivement Guy Debord, des documents. Tu le découvres? Oui, je ne suis pas du tout au courant. Tu n'es pas au courant? Samson Cabalou. Ok. Qui fait aussi le jeu d'échecs, qui travaille autour du jeu d'échecs. Du jeu de la guerre peut-être de Guy Debord. Et qui renvoie à l'échiquier des... C'est bizarre. C'est parfait. C'est bizarre parce que c'est un artiste africain? C'est un artiste africain, oui. Ah, mais c'est dommage qu'il soit pas sud-africain, je pense. Okay. Tu aurais pu l'inviter, il aurait pu convenir. Très bien. C'est étonnant. Tout à fait étonnant, mais donc c'est peut-être aussi le signe que notre proposition est raccord avec une série de questions qui sont partagées dans le champ de l'art par une nouvelle génération d'artistes qui évidemment se retourne un peu sur cette histoire qui reste une histoire irrésolue, comme on en avait déjà un peu discuté. Hein, donc je pense que on essaie de recomposer quelque chose à partir des grands gestes de déblayage, des situs aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire dans le pavillon. Les autres artistes sont attachés à d'autres thématiques, à d'autres enjeux, on va dire. Oui, on est effectivement toujours, je pense, pour tout artiste, obligé de passer à travers une réflexion sur... oui, ça c'est la Casa Frollo, c'est une photo que je connais. Oui. Donc c'est peut-être l'archive de Sanguinetti en fait. Ouais. Oui, voilà, l'archive de Sanguinetti, exactement. C'est Guy Debord, ça? Ça c'est Guy Debord. Attends. Non, mais ça vient d'Arsenal. Tu sais, j'ai peut-être produit cette petite publication qui vient gratuitement avec le catalogue et d'ailleurs l'image d'ouverture. Voilà. En plus, on a la Guernica ici dans le fond. Ça, c'est une image que je ne connais pas, qui doit être prise dans un restaurant. Donc ça, c'est la dernière conférence des situs. Elle a eu lieu à Venise. Et c'est ça qui a évidemment participé à la... oui, voilà, c'est cette image aussi. Donc ça fait partie. Alors ça, c'est Sanguinetti, qui était un situationniste italien, qui était très proche de Debord, qui a été son partenaire, son sparring partner à la fin, après d'ailleurs après cette conférence. Et ils ont beaucoup travaillé ensemble. C'est quand même étonnant qu'un artiste de l'Arsenal se penche sur cette problématique que tu défends ici, je trouve. Il faut... c'est vraiment l'esprit du temps. Hein. Non, je pense pas. Là, je pense que... Je sais pas si c'est l'esprit du temps. Je pense qu'il y a... Comme je disais, je pense que c'est un moment très très important à la fin du XXe siècle et que c'est quelque chose auquel je pense tous les artistes qui s'intéressent aux pratiques d'un art qui veut s'engager dans le social ont... là, on a tous à voir avec cet héritage-là. Mais comment ça se fait que tu retrouves ici deux artistes qui sont à l'Arsenal en même temps? Alors on les a invités et puis Oculien Weather les a invités. Donc on les avait invités. Tu n'étais pas au courant?
Non, ils n'étaient pas encore invités par... Ah, ils n'étaient pas encore... Donc ils les a invités après. Exact. Donc oui, il n'y a pas eu... Non, et donc ils nous ont demandé ce qu'on en pensait. On a pensé que c'était très bien pour tout le monde, donc surtout pour eux. Donc voilà. Donc ils viennent avec des propositions qui sont différentes. Samy a un travail qui est raccord avec celui qu'il montre ici, donc c'est aussi très très bien. Je ne savais pas que ça avait un rapport avec le Sacré-Cœur de Liège. Qu'est-ce qui a un rapport avec le Sacré-Cœur de Liège? La pièce de l'Arsenal. Ah bon, non mais je l'ai pas encore vu. J'ai pas vu le travail de Samy à l'Arsenal, donc je sais pas ce qu'il montre. Oui, c'est assez étonnant. Ok, merci. Je t'en prie. Donc d'abord la présentation, vous êtes Samy Balogi. Balogi, vous vivez à Bruxelles. Ouais. Alors, vous vous retrouvez à l'Arsenal avec une pièce magnifique, en référence au Sacré-Cœur de Liège, qui est en soi une pièce emblématique. Et pourquoi avez-vous choisi le Sacré-Cœur? Parce qu'il y a aussi le Sacré-Cœur de Montmartre. Pourquoi spécialement Liège? Moi, c'était assez intéressant de m'intéresser à la question de la Première Guerre mondiale, en soi. Et pourquoi spécialement la Première Guerre mondiale? Pourquoi spécialement la Première Guerre mondiale? Il y a deux éléments. Il y a à la fois la Première Guerre mondiale et il y a à la fois le monument dédié finalement aux morts de la Première Guerre mondiale à Liège. Et c'est en lien aussi avec la force publique au Katanga. Et c'est le fait que la Première Guerre mondiale est très liée au partage de colonies, en fait, et qui est une espèce de réplique de la table ronde de 1885 où il y avait le partage de l'Afrique. Et donc, c'est un hommage au Katanga? Non, c'est pas forcément un hommage au Katanga. Enfin, moi, je viens du Katanga. Et je pense que je travaille beaucoup sur le patrimoine industriel et sur l'héritage colonial, toutes les questions post-coloniales. Et ce qui m'a intéressé justement sur la pièce, sur Sacré-Cœur, c'était de voir finalement, à partir de ce travail sur le cuivre, de toute l'extraction du cuivre qui a été faite au Katanga après la Première Guerre mondiale pour pouvoir construire le Sacré-Cœur, et que ce cuivre venait du Congo. Et donc je voulais partir de ce point-là pour pouvoir lier la question de la Première Guerre mondiale à des notions beaucoup plus importantes qui sont des questions mondiales. Moi, tu te retrouves en même temps en pavillon belge. Ouais. Et à l'Arsenal. C'est magnifique. C'est magnifique, je suis bien d'accord. Ouais. Et tu as une galerie? J'ai une galerie, ouais. Depuis maintenant? J'en ai deux. Non. Enfin, ça fait un bout de temps. On peut les nommer? Il y a l'Axis Gallery qui est à New York. Et ça fait bientôt 7 ans que je travaille avec eux. Ouais. Et il y a Iman Fares qui est à Paris. Tu n'as pas de galerie en Belgique encore? Non, pas encore. Et c'est toi qui veux pas ou on ne te fait pas des propositions? Si, il y a eu des propositions, mais jusque-là, j'ai pas répondu. On peut te considérer déjà un artiste international. Ouais. Oui, tu n'as plus une couleur identitaire non, africaine. Tu fonctionnes déjà... Si ça le prouve, je dirais tant mieux, mais dans mon travail, dans mon approche, ou même dans toutes ces expositions que j'ai pu avoir même avant, voilà, je considère que mon travail ne s'adresse pas qu'au Congo, ni à la Belgique. J'ai compris. Est-ce que tu fais toi-même les pièces ou tu les fais faire? Notamment ce qui est des scarifications, je les ai fait faire. Tu les as fait faire? Ouais. Dans les prises de vue, ça c'est moi qui les... Tu fais travailler les blancs, quoi, finalement. C'est pas en Belgique que j'ai fait. C'est un retour... Non, c'est pas en Belgique que j'ai fait. Ah, c'est pas en Belgique, tu les fais faire en Afrique, par des Africains. En Afrique. D'accord. C'est un peu une attitude coloniale. Si on prend les blancs qui utilisaient les Africains, toi tu utilises les Africains comme les blancs l'ont fait avant toi. La question, c'est pas sur la question d'utiliser. Alors la question entre les blancs et les noirs, c'est comment se répartissent finalement les bénéfices et c'est où est l'équité dans tout ça. Enfin, c'est plutôt là-dessus que ça se joue. C'est que qui est gagnant et qui est perdant. Le fait que tu sois dans ce pavillon, c'est quand même
une manière de répondre à cette question de pouvoir de la colonialité, pratiquement. Vous pensez ce que je veux dire? Ouais, mais c'est juste un contexte. Maintenant, là, cette question de pouvoir, elle peut tout aussi s'adresser aux Congolais par rapport aux politiques. Et donc la question de pouvoir, ça s'interroge un peu. Politiquement, partout. tu es pour qui? Au Congo. Tu fais de la politique? Non, je ne fais pas de la politique. Tu t'intéresses pas? Non. Tu as bien raison.